Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso, mal en point, s'est fait livrer des cargaisons d'armes de haute portée. Et pourquoi faire? Vous avez vu dans les images, ça c'est le bateau en question. Mais avant d'aller examiner le dossier, je vais d'abord vous alerter et éveiller votre conscience que pour moi, depuis le 2015, pourquoi 2015? Parce que c'est l'année où il y avait eu le coup d'état constitutionnel. Et depuis là jusqu'à nos jours, j'ai un autre regard envers nous, Congolais. Et en particulier, ceux qui à un moment ou l'autre ont été à la tête de ce pays. Ceux qui à un moment ou l'autre se font comme politiciens. Parce qu'au vu de la situation, je dis, on est finalement en danger. Avec cette classe intellectuelle politique-là, ça soit en train de les faire tomber les uns et les autres, les uns des autres comme des quilles dans un bowling. On parle d'empoisonnement, on parle de disparitions suspectes et tout compagnie. Et ils se plaignent. C'est comme si ça soit est devenu leur gros, leur dieu et tout compagnie. Et ils sont là, ils attendent comme un pacte. Regardez tous ceux qui sont tombés depuis que Sassou Nguesso a fait son coup d'État. Force Afrique sanglant de 1997 à nos jours. Beaucoup ont été empoisonnés et assassinés. Les enfants, les familles, tout le monde est là. Je regarde comme ça. Certains se sont exilés. Avec où sont les magots du Congo? Avec où sont le sang des Congolais? Ils sont là, ils s'indignent. N'oublions pas ceux qui sont terrés comme des rats. Et ceux qui sont déclassés. Et la poignée des gens qui continuent à le servir. Mais à un moment donné, vu de la situation humanitaire et socio-économique et voire socio-politique du pays, à un moment donné, on se dit qu'on a un souci, il y a un problème qui est déjà anthropologique d'humanité du Congolais. Quand je vous regarde, chaque fois que je regarde maintenant les Congolais, j'ai un autre regard. Il y a un souci. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, nous sommes là dans la chronique du processus conduisant à la chute inévitable, inéluctable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Et je peux vous annoncer que Denis Sassou Nguesso est mort. Et pourquoi? Parce que, déjà, même s'il est humain, on le voit d'humain, il n'est plus humain. Il n'est pas Dieu. Et puis encore, c'est que les rats commencent à quitter le navire de la tyrannie. Le navire de sa tyrannie. Les rats commencent à quitter le navire de sa tyrannie. Donc quand les rats quittent le navire, c'est que le bateau prend de l'eau ou coule. Les réseaux extérieurs de Sassou Nguesso sont en train tous de se retirer de lui. D'où la sortie des affaires. Ils sont en train de l'enfoncer. Donc, ces soutiens extérieurs sont en train de le lâcher. Et n'oublions pas les soutiens intérieurs. Et notamment au niveau des officiers militaires. Parce que c'est là où se trouve le nœud du problème. Pour nous, les hommes politiques, ça ne nous concerne pas. Toute cette classe politique-là, elle est avariée. Sassou tombe, vous allez voir, Sassou tombe. Ils seront perdus. Ils seront perdus parce qu'ils ont une responsabilité politique historique.
Déjà depuis 2015, en passant par le hold-up électoral, les terroristes d'État dans le pool, avec tout cela, ils sont devenus que des conférenciers. Un homme politique ne fait pas que des conférences. Non, on est là pour agir. Oui, on structure, on organise, on agit avec le peuple. On est constamment avec le peuple pour combattre une tyrannie. Donc, ils sont devenus des conférenciers. Donc, au gré de la situation, et ils viennent là diffuser leurs communiqués de presse, leurs projets de société et autres. Mais ce n'est pas la priorité du peuple. La priorité du peuple, que ça se dégage, point barre. Vous avez tout compris. Donc, je suis là dans la chronique de la chute du dictateur, mais il y aura des bouleversements majeurs après la chute de Sassou Nguesso. Parce qu'il y a eu trop de casse. On a trop tué des gens. On a trop humilié ce peuple. On a trop humilié les membres, les dignes membres des tribus des uns et des autres. On a trop fait. Moi, je suis la voix de sans voix. Je suis la partie émergée de cet arbre qui bouillonne, de ce volcan qui bouillonne. Nous sommes en méfiance et en défiance entre nous. Méfiez-vous des apparences. Les gens ont envie d'en découdre de cette classe politique de 2015 à nos jours. Ça sera vraiment quelque chose. Nous aurons joué le jeu malin. Parmi ces gens-là, beaucoup ont été les premiers à ramener Sassou Nguesso au pouvoir. Donc ils continuent à jouer leur jeu on cherche à dribbler, à divertir, à autres le peuple. Mais au moment venu, on va voir, bon, c'est fini, les jeux sont terminés avec l'éducateur, vous-même et autres. Donc je suis là pour vous alerter. Ces collectifs des opposants. Pour ceux qui n'ont pas de sang des Congolais dans leurs mains ou de l'argent des Congolais dans leurs mains, tant mieux. Mais pour les autres, sachez que nous sommes en politique. Au moment où tout aura changé, tout aura changé. En politique, il n'y a pas d'amis permanents. Hein. Il n'y a pas d'ennemis permanents aussi. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais c'est en placer les intérêts que l'intérêt général. Mais vous avez préparé et placé que vos intérêts particuliers, partisans, et pour cacher vos passés, et vous avez dribblé le peuple avec tout ce capital d'essai. Regardez la condition humaine qui sévit là-bas. Les faits ne cessent de sortir, et vous êtes là, comme tout citoyen, comme tout Congolais, vous êtes en train de s'indigner. Vous dites, oui, mais ce soit fait ça, ce soit fait ça. Et à côté, vous êtes avec lui. Vous croyez que vous êtes plus malin que les Congolais? Donc, je suis là pour alerter, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir est la connaissance libère. Mesdames, messieurs, peuple congolais, le dimanche 2, dimanche, je dis bien le dimanche, ce n'est pas un jour ordinaire, mais un jour férié, dimanche 2 février 2020, à Pointe-Noire, la capitale économique, un cargo accosté dans notre port maritime de Pointe-Noire. Ce port vendu dans les conditions opaques, Force Afrique par Denis Sassou Nguesso, à Vincent Bolloré. Ça appartient maintenant à Vincent Bolloré. Vous savez que Vincent Bolloré a été chassé du Cameroun. Il part de Douala. On me parle sur le Bénin et partout. Mais il tient aussi nous le port de Pointe-Noire, c'est un grand port hein, d'Afrique centrale. Il tient ce port. Et donc, c'est le port de Vincent Bolloré. C'est là qu'il y a eu des livraisons, des cargaisons d'armes de haute portée ont été signalées. Le bateau était plein à craquer d'armes de guerre. Vous avez vu dans les photos là. Parce que quand on voit le tonnage du bateau par rapport au tonnage vide, et différent entre le tonnage vide et le tonnage rempli, on s'est dit que ça avait plein à craquer de ces armes. Vous avez là. Voici les conteneurs des armes. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le lendemain après-midi, c'est-à-dire le lundi 3 février 2020, autour de 15 h, une remorque de Congo Terminal de 40 pieds est venue livrer
un conteneur, des armes dans l'enceinte du domicile du commandant de zone militaire de Pointe-Noire, à 2 pas de l'état-major, côte à côte de Saga. Pour ceux qui vivent à Pointe-Noire, qui connaissent Saga, là où on paye les acconages de Bolloré Logistique. Ce commandant de zone-là, c'est tout justement la famille de Sassou Nguesso. Alors, mesdames et messieurs, Sassou Nguesso mal au point se fait livrer des cargaisons d'armes de haute portée. Et pourquoi faire? Mesdames et messieurs, je voulais toujours dire que nous avons des problèmes avec notre anthropologie profonde. Que vous soyez civil, politicien et militaire, vous savez, gouverner, c'est anticiper. Et tout, si vous n'anticipez pas, vous encaissez. Ah, attends, c'est pas possible. Nous sommes dans les situations où les gens se disent qu'ils sont comme un gaillard, il est fort. Au moment de la boxe, il encaisse tous les coups. Nous encaisse tout, on encaisse. Chaque fois avec Sassou, on encaisse. Souvenez-vous, mesdames, messieurs, souvenez-vous, entre 2011 et 2013, Denis Sassou Nguesso était rentré dans une friandise ou dans une gourmandise d'achat d'armes de guerre. La suite, nous la connaissions. Le terrorisme d'État dans les pôles en 2016. C'était tout justement au moment du hold-up électoral. Comme l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Comme l'histoire a toujours tendance à se répéter, sachant que Denis Sassou Nguesso n'a jamais changé de mode opératoire de ses coups bas, coups tordus contre le peuple congolais et aussi dans la sous-région. Le modèle politique antisocial et criminogène de Denis Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Denis Sassou Nguesso ne changera jamais. Mesdames et messieurs, pour ne pas rester naïf et passif, comme le sont nos politiciens et nos militaires envers l'ogre de l'aliment, on doit se poser bien des questions. Car Denis Sassou Nguesso reste et restera jusqu'à sa chute un papier pyromane. Il a été placé là par la France. La France-Afrique, ce n'est pas pour rien. Il est le cheval de Troie de la France dans la sous-région. C'est lui qui fait l'appui les moutons. Donc vous avez tout compris. Comment quelqu'un qui a un pays qui l'a ruiné, il y a un pays qui l'a ruiné. Les gens de la merde, comment tu as cette puissance et qui va au sommet mondial de la paix de la Libye, on lui donne des rôles. Un pays dans la merde, comment ça soit toute cette puissance? Donc c'est le cheval d'étoile de la France. Nous sommes en présence du cheval d'étoile de la France. Et qui aujourd'hui, la situation même de la France-Afrique est potentiellement et structurellement problématique au Congo et dans la sous-région et dans toute l'Afrique francophone. Parce que ce n'est pas à cause de M. Césaire qui a dit que le malheur de l'Afrique, c'est tout justement d'avoir rencontré la France. Je dis non, le malheur à venir de la France, c'est tout justement d'avoir entretenu la France-Afrique. Et cette France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisociale, écogène, ça soit tout fort là parce que quoi avec la France? Mais tout est en train de se fêter parce que les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Donc, ça est fini. C'est un oiseau qui est en train on est en train de le déplumer. Le moment où il cherchera à voler, non. Mais en attendant, il se prépare. Au cas où, qui ne risque rien n'a rien. Donc, il s'y prépare. À l'ultime guerre ou à l'ultime attaque contre les peuples congolais ou pour perturber toute la sous-région. Mesdames et messieurs, peuple congolais.
Sassou Nguesso se prépare-t-il à une guerre contre les Congolais et ou à déstabiliser la sous-région? Et pourquoi? Je pense qu'il faut émettre 4 hypothèses. J'en ai 4 hypothèses. En tenant compte du passif de Sassou Nguesso, de la nature de son régime et de ses liens incestueux avec la France-Afrique et de ses missions, de ses rôles qu'il a mis là pour qu'il reste là. Donc en mélangeant tous ces facteurs, je pense qu'il y a 4 hypothèses qu'il faut émettre. Parmi ces 4 hypothèses, 3 sortent à l'échelle nationale et l'une, la quatrième, c'est à l'échelle sous-régionale. Commençons déjà à l'échelle nationale. Parmi ces 3 hypothèses envisageables, il faut d'abord prendre la première hypothèse. Je pense que Sassou Nguesso, il a fait venir ces garnisons, c'est simplement pour le renouvellement de sa logistique de répression, de terreur et de violence contre le peuple. Donc, je pense que c'est tout simplement le renouvellement. Sassou, c'est comme quelqu'un, c'est comme le Placide, comme l'avait dit le professeur Placide Mundoudou. Le serment n'a aucune valeur juridique en Afrique, et notamment au Congo. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Sassou Nguesso croit que dans la terre des Congolais, tiens, il a acheté les armes, il ne faut pas les menacer, il faut rester tranquille parce que lui, c'est comme des fétiches. C'est comme les armes, c'est pour lui comme ça. Il faut les armes, il faut les armes pour pressionner, pour... voilà. Le problème, c'est nos armées. Lui, il prend ça ailleurs, les armées. Donc, Sassou Nguesso sera comme ce qui s'est passé au Zimbabwe. Sassou serait déjà arrêté, comme Mugabe. Donc, nous avons ce problème avec cette armée. Vous voyez déjà. Quoique, on nous signale qu'on a mis à la retraite tous les vrais officiers et les autres ont été assassinés et autres, peut-être ça. Mais quand même, je ne sais pas que l'officier, même un caporal chef, un commandant, un colonel, ou tout ça, même on a eu des sergents, il y a eu des adjudants, il y a eu des gens qui ont pris il suffit de se suturer et aller attaquer. Oui, on le sait. Ce n'est pas le problème de haut commandement, non. Mesdames, messieurs, ça c'est la première hypothèse. Je pense que c'est pour le renouvellement de son matériel de répression en préparation de la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse nationale, c'est que Sassou Nguesso, avec ses armes, il devient comme le crotal, le serpent à sonnette. Il fait sonner comme ça. Ne vous révoltez pas. Il est en préparation aussi parce que la situation économique, sociale et humanitaire est catastrophique. Il nous manque les détonateurs. Donc, il sait qu'à tout instant, ça peut péter. Donc, pour ne pas pour impressionner et dire non, mais attention, j'ai maintenant acheté des armes. Ne me contestez pas. Ne me provoquez pas. Ne vous révoltez pas. Sinon, il y aura un bain de sang. Comme je l'ai toujours fait. Souvenez-vous, je l'ai toujours tué. Donc c'est ça qu'il veut montrer pour impressionner. Une population démunie. Une population désarmée. Mais les armées doivent prendre les responsabilités. On connaît l'âge. Ces armes ne sont pas cachées dans les pays périphériques. Ils ne sont pas cachés au Gabon, au Cameroun, au Guinée équatoriale, au Tchad, au Centrafrique, ni en République démocratique du Congo, encore moins en Angola. Ils sont là au pays. Un militaire comme là où on cache les armes. Moi, je suis militaire. Ah, tiens. J'ai quand même fait... Oui. Sinon, Bon, je ne voulais pas faire l'armée. Oui. Tous mes amis de ces époques-là sont tous des colonels, non? Je parle à vous. Moi, il y a ton gars, j'étais dans l'armée là. Non, j'aurais structuré, organisé quelque chose. On vit la situation. J'étais en militaire. J'aurais organisé quelque chose. Je suis stratégique. On me connaît depuis le village et tout jusqu'au collège lycée. J'étais toujours stratégique. Je serais déjà là. Moi, je ne serais pas militaire. Peut-être que je serais déjà
éliminer depuis petit, je ne peux pas accepter que ça, quoi. Je ne peux pas. J'aurais structuré quelque chose au Congo. Tous mes amis sont des colonels. Certains qui n'avaient pas pu réussir à la fac, je leur ai dit non, va encore à l'armée, va à l'armée. Moi, je fais les sciences. Bon, aujourd'hui, c'est aussi colonels. Vous imaginez, il y a sera quoi? Un béret vert, je serais peut-être un béret noir, ou béret vert, ou la marine, voilà. Je serais la marine, ou voilà, quelque chose comme ça, voilà. Vous avez tout compris. Mais j'ai refusé toutes les bourses pour aller faire l'armée à l'étranger. En Chine, en Cuba, en URSS, en Russie, en Allemagne, partout, j'avais refusé. Bref. Non. Un militaire est collé là où se cachent les armes. Il a les réflexes. On a des réflexes. On ne peut pas laisser ça. Donc, je suis là pour vous inciter à prendre votre responsabilité. Mesdames et messieurs. La deuxième hypothèse, c'est que Sassou Nguesso est au bout du rouleau, à bout de souffle, agonisant. Donc, il sait qu'il y a tout ça, ça peut péter. Donc, d'où les armes là qui ont été ramenées pour laisser dans les endroits stratégiques. Vous voyez que la première livraison a été livrée déjà par le commandant des zones, qui est membre simplement du clan. Donc, ils vont mettre ça dans les toits pour attendre les solutions d'attaque. Donc, ils se préparent à une guérilla. Très bien. Mais qui ne viendra peut-être pas. Mais vous allez vous écouter vous-même. Les armes là sont à nous. C'est des armes du Congo. On va les récupérer pour les... Ça sera les armes du Congo. Du nouveau Congo. Mesdames et messieurs. La troisième hypothèse, toujours à l'échelle nationale. Peut-être Sassou se prépare déjà aux échéances électorales présidentielles. Il se prépare à passer peut-être en force, soit pour placer son kiki, à défaut, rester lui-même, mélanger et créer ce genre de statu quo jusqu'en 2021, 22, 23, 24, 25, pour que, voilà, ces choses comme ça, en impressionnant, en réalité, il n'y aura pas d'élection. Il va faire l'élection, laissez mon coco. Laissez mon coco sans élection, que ça soit éternel, que l'histoire de Makwa et de Kouyou, que ça c'est de Kouyou, Makwa, Boshi, ça va se terminer avec Sassou. Et ce qu'il a fait là. Regardez devant. Il faut avoir un œuvre devant. Laissez mon coco en prison ou tu sais si, et qu'il ne sait pas donner les idées aux autres après Sassou Nguesso. Bon. Il pense au présidentiel de 2021 qui n'arrivera jamais. Et donc, il se prépare à ça, pour passer en France ou faire le jeu autre. Mais en réalité, ce n'est pas de la blague. Nous allons rentrer dans une situation problématique. Parce que dans 97% des cas, la chute d'indicateur apporte toujours les chaos. Ceux qui travaillent avec l'indicateur sont obligés de le protéger pour aussi éviter les chaos. Mesdames et messieurs, peu de problème. La quatrième et dernière hypothèse est à décrypter à l'échelle sous-régionale. Bon, Sassou Nguesso, avec ces armes-là, peut-être cherche à provoquer une crise politico-militaire, à mettre le feu quelque part dans la sous-région. Bon, il sait qu'il a son protecteur qui est la France, qui est là. Hein? Bon, donc, pourquoi lui trouve une nouvelle mission pour divertir le peuple, mais dans un pays qui est déjà en ruine, qui est déjà tout est là, il reste que les détonateurs, plus rien ne marchera dans ce pays, un riche pays ruiné. On peut tout essayer, partout ne marchera pas. Parce que tout le monde est en méfiance et en défiance vers leur dictateur, vers les membres de ce clan, vers tout ce système, ça ne marchera pas. Donc on va enfoncer. Les perdants, c'est le peuple qui a déjà perdu, n'a plus rien à perdre. Les perdants, ce sera eux. Parce que parmi ce peuple, on ne sait pas qui. Il y a des Ayatonga, il y a des Banapangui, il y a des Dola opérateurs, il y a des Roland Nitou, il y a des... Pour les citer ça, n'oublions pas ceux qui sont au pays, il y a la rage. Les gens la rage. Les gens ne parlent plus. C'est le danger. Parce que quand les insultes, les injures, les menaces ne suffisent plus, que le danger est proche. Il y a eu trop de casses, trop d'humiliations,
trop de vies brisées, un pays ruiné, humilié pour rien. Donc il y aura un moment donné, eh oui, ça va péter. Et si ça pète, qui va perdre? Donc ça peut se prendre ces armes-là et peut-être aller chercher à créer une crise sous-régionale pour que on vienne l'aider pour que dans ce bazar-là, il va rester à faire l'homme de paix, le faiseur de paix. Détrompez-vous, mesdames et messieurs. Je vous informe que les mauvaises langues pensent que ces armes serviront peut-être à déstabiliser de nouveau la Centrafrique. Je pense que c'est pas sûr. Ce qui est moins sûr, car les Russes sont déjà là et ne laisseront certainement pas le sous-préfet de la France, Denis Sassou Nguesso, venir déstabiliser leur nouveau client, la Centrafrique. Certains pensent que ces armes serviront à aider Jean Ping à prendre le pouvoir au Gabon parce que Ali Bongo est déjà agonisant. Parce que Denis Sassou Nguesso compte tout de même sur Jean Ping pour éventuellement demain placer son petit-fils, le fils du défunt Omar Bongo, le vrai, qui lui ressemble tant. Donc, son petit-fils, à défaut, Sassou cherche à installer peut-être son petit-fils qui s'appelle Denis Bongo au pouvoir au Gabon. Il veut l'installer au Gabon. C'est quelque chose à suivre. Mais il me semble qu'au Gabon, là-bas, on dit tout sauf les bongos. Après les bongos là, Ali Bongo, on ne veut plus de bongos là-bas. Pour de nombreuses années. On va voir. Mesdames et messieurs. Enfin, d'autres pensent que ces armes serviront peut-être à déstabiliser João Lourenço de l'Angola, qui a des embrouilles avec l'ancien ami de Denis Sassou Nguesso, le président Dos Santos. Bon, je ne le pense pas, car l'Angola est aujourd'hui bien identifié comme la première puissance militaire d'Afrique équatoriale. Donc il ne va pas aller chercher. En réalité, mesdames et messieurs, Sassou Nguesso n'a plus de soutien au niveau sous-régional. Même s'il cherche à aller voir du côté de Tshisekedi, Félix, au cas où il arrive une situation, peut-être une situation de repli, mais la RDC ne viendra pas refaire la même erreur comme l'a fait les Mobutu et tout compagnie. Non. Je suis avec le Congo après Sassou Nguesso. Non, c'est pas possible. Parce que, je vous dis que, à la chute de Sassou Nguesso, la priorité du Congo sera à stabiliser l'économie. Et puis, se préparer militairement. Nous serons une puissance militaire. Parce que ça soit à dégarder notre armée. Nous allons tout réformer. Donc, Félix Tshisekedi ne va pas chercher un autre Rwanda en face. Donc, Sassou Nguesso n'a plus d'alliés au niveau sous-régional. Donc, ces armes-là cherchent peut-être à déstabiliser certains autres, peut-être au Gabon, peut-être à Centrafrique, mais non. Dans tous les cas, je ne pense pas que ces armes vont servir dans la sous-région. Dans la sous-région, je pense que tout est déjà, ils sont déjà visibles. Bon, le Cameroun non plus, ils n'en parleront pas du Cameroun. Mais je pense que ces armes-là sont pour la problématique intérieure. Donc, ils ont des enjeux intérieurs. C'est-à-dire, Sassou Nguesso veut seulement intimider les Congolais ou menacer, ou se préparer à quelque chose il croit que ça va se terminer dans le chaos, et donc il faut se préparer à attaquer le peuple, et éventuellement, si, comme ils n'ont plus rien à perdre, et donc éventuellement, il faut se préparer à passer en force en 2021 ou 2022 ou 2023, comme ils veulent, mais dans tous les cas, ils savent qu'avec les armes, ce peuple-là, apeuré, traumatisé, divisé et terrorisé, ne va rien réagir. Mais détrompez-vous. Parce que les peuples ont des destins. Donc, Sassou Nguesso peut continuer à jouer avec le feu. Il finira par se faire brûler. Et vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la plus des souffrances. Donc, restez toujours connectés. Nous
décryptons la chute inévitable de Sassou Nguesso. C'est notre pays. Vous voyez, les gens partout ailleurs dans le monde, même en Occident, ils font des rêves. Les jeunes, les vieux, les hommes font des rêves. Mais nous, on n'a plus de rêves là-bas. À cause d'un individu qui est venu placer là, qui vous a bloqué comme ça, et vous êtes là, fuir à l'étranger, vous êtes en train de s'indigner, lui, il fait leur vie, il détruit tout. Non, on ne va plus se laisser faire. On ne renoncera jamais, on ne lâchera jamais. Jusqu'au bout, il doit tomber, il va tomber. Il sera emprisonné ou ce qui va lui arriver en fonction de l'expression de la volonté générale. Donc je vous laisse avec l'image du bateau qui a été servi des armes et maintenant tout est visible. Et donc nous sommes là en train de traquer, là où il va cacher ses armes. Mais les militaires, la résistance, les services secrets de la résistance travaillent. Mais détrompez-vous, mes chers frères, compatriotes. Les gens ont compris Sassou Nguesso, c'est qu'il est perdu, on va l'attraper. Ça sera vraiment un jeu. Il y a des réseaux de l'ombre, il y a des gens qui travaillent de l'ombre. Méfiez-vous des apparences. Mais continuez aussi à participer à la résistance et à attaquer, comme le font les jeunes du mouvement ras-le-bol. Hein. C'est très bien, ils font les jeunes, ils font bien le travail des jeunes, ils ne sont pas nombreux, et c'est bien. Mais comme le fait la société civile, avec Joe Ebina, Washington Ebina, et mon frère Ibaka, bon, salut, mon frère, bon, ne pensez plus vu, bon, c'est pas grave, je pense que tu fais ton travail, merci beaucoup. Allez, salut.